Salut à tous et bienvenue dans ce van tour que certains attendaient depuis un bon petit moment. On commence par faire un petit tour de la cabine, des modifications qu'on y a faites. Ensuite on passera sur l'intérieur du véhicule. Allez, c'est parti, suivez-moi. On se retrouve donc à l'intérieur pour la partie habitacle. Donc on est parti sur la base d'un Ford Transit Custom de 2015. 2015 parce qu'on ne voulait pas un véhicule trop récent pour pas avoir le système AdBlue et trop d'électronique. La motorisation, c'est un 2,2 litres TDCi de 125 chevaux. Pareil, on voulait quelque chose avec un minimum de puissance pour pas que ça rame dans les côtes, ou même au vu du poids qu'on y a ajouté, on ne voulait pas user prématurément le véhicule. Ensuite, sur les modifications, on a ajouté deux dashcams. Donc cette dashcam qui filme à la fois l'arrière du véhicule et la partie habitacle ici. On a la dashcam principale ici qui filme l'avant du véhicule. On a ensuite ajouté un CarPlay. Initialement, on avait le boîtier Ford avec la multitude de touches et le lecteur CD. Nous, on l'a remplacé par un CarPlay qui nous permet d'avoir toute la modernité des postes de commande d'aujourd'hui. On a ensuite rajouté la petite batterie Nomad All Power qui nous permet de recharger tout le matos vidéo, les téléphones et d'autres petites choses électroniques dont on se sert au quotidien. Ça nous évite de tirer sur le 12 volts du camion et du coup de préserver un petit peu l'alternateur. Ensuite, ici on a le lit de Roby. Donc ça c'est son lit uniquement pour les phases de conduite. Il a un autre lit pour dormir. Et dernière petite modification qu'on a fait, c'est on a rajouté juste ici un petit bouton pour la barre LED qu'on a installée à l'avant du véhicule. Et je vous laisse avec Océane pour la présentation extérieure du camion. A tout de suite. On se retrouve à l'extérieur du van, donc je vais commencer par le devant et ensuite par le derrière. Donc vous avez un panneau solaire de 300 watts, mais Kevin vous en parlera plus en détail par la suite. Donc juste à côté, vous avez une douche solaire. Donc c'est une marque turque, notamment la marque Tanker. Elle a une capacité de 24 litres. Donc l'eau est chauffée soit par le soleil, soit par notre système d'échangeur plaque. Ensuite derrière, vous avez une tente de toit de la marque Kivik. Donc c'est une tente de toit qui fait uniquement 12 cm de hauteur. Donc on peut passer partout et en plus, du coup, on consomme moins avec une faible hauteur. Vous trouvez ici une petite gouttière donc, tout le long du coup de la porte latérale. Donc cette petite gouttière empêche l'eau de rentrer dans le van du coup quand il pleut. Donc suivez-moi pour le reste. Donc juste derrière le van, vous avez des plaques de désensablage de la marque Maxtrax. Effectivement, la marque Maxtrax coûte un peu plus cher que la moyenne, mais elles sont super efficaces. On a pu les tester notamment pour aider des amis qui étaient en camping-car et coincés dans du sable. À côté des plaques de désensablage, vous avez un porte-jerrycan. Donc actuellement, en fait, on stocke nos tuyaux de douche à l'intérieur d'un sac, mais à partir de l'Amérique centrale, en fait, on mettra une jerrycan de 20 litres pour avoir un supplément de diesel, en fait. Donc vous retrouvez aussi deux caméras, donc la caméra de recul et la dashcam arrière que Kevin vous a parlé précédemment. Donc suis-moi pour le reste. Ensuite, sur ce côté, vous avez une vitre. Donc c'est une vitre et une fenêtre du coup qu'on a rajoutée pendant l'aménagement. Donc du coup, ça fait plus d'aération et plus de lumière. Au Canada, on a rajouté une petite moustiquaire parce qu'il y a beaucoup de moustiques au Canada. Et pour finir, donc le clou du spectacle, on va dire. Donc à l'avant du camion, vous avez une barre LED qui permet du coup de plus voir dans les petits chemins et aussi la nuit. Mais pour être honnête, on voulait un 4x4, donc on a rajouté une barre LED pour que ça soit un peu plus classe. On se retrouve donc à l'arrière du van pour la partie commodité et aménagement. Donc sur la partie commodité, on retrouve dans un premier temps sur cette façade notre jauge à eau, donc savoir si on est plus ou moins rempli en eau. Des petites prises électriques pour charger les téléphones, etc. quand on est couché. La coupelle de remplissage, ça c'est un choix de notre part, on a voulu qu'elle soit à l'intérieur et pas à l'extérieur pour des raisons de discrétion. En fait, on voulait être en France le plus discret possible et donc ne pas ressembler à un camping-car. Ensuite, on a du coup notre BMW
donc qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est en termes d'électricité. Ça nous donne un pourcentage de batterie. Concernant l'électricité, actuellement, on est sur une grosse batterie de 220 Ah. On n'a pas choisi le lithium pour deux raisons. Le prix, à l'époque où on a commencé l'aménagement, et la deuxième raison, c'est qu'on a construit vraiment ce van autour de notre voyage actuel. Et donc du coup, ça nous prenait un coût supplémentaire de faire voyager le camion depuis l'Europe jusqu'au Canada si on avait une batterie lithium. Un ordre d'idée, il me semble que c'était 700 €. À confirmer, mais je suis pas sûr. Donc on a fait le choix de la batterie gel. Au vu de l'installation qu'on a, on a un convertisseur en 12500, on a un chargeur solaire qui convertit l'énergie du panneau solaire de 300 watts, comme vous l'a dit Océane, en électricité 12 volts. On a un DC-DC qui nous permet de charger pendant qu'on roule. Le tout en cumulé fait qu'on ne descend jamais à moins de 80% de batterie, ce qui nous permet de préserver la vie de la batterie bien plus que si on descendait en dessous. Allez, venez avec moi pour la suite. Donc, on retrouve sur notre partie cuisine une plaque vitrocéramique dont on se sert très honnêtement jamais parce qu'on passe 99% de notre temps dehors, et deuxièmement parce qu'elle consomme quand même beaucoup d'énergie. Même si on a la capacité de la faire tourner, c'est très énergivore. On retrouve ensuite notre évier. Donc c'est un évier somme toute classique. En fait, c'est un saladier en inox qu'on a décidé de découper et d'y mettre un siphon plat camping-car pour s'en servir d'évier. Notre robinet qui est en fait un robinet de salle de bain, et sa grande qualité, c'est qu'on peut le tourner dans tous les sens afin de pouvoir s'en servir comme on en a envie. On peut avoir une utilisation différente si on a envie de simplement boire ou sinon de faire la vaisselle. Nos petites attaches pour les chiffons et torchons pour les mains et la vaisselle. Ensuite, on a notre petit boîtier Uvoji qui nous indique si on doit changer ou non le filtre actuel. Mais je vous parlerai du Uvoji un petit peu plus tard. Ici, on a le meuble qui nous permet de ranger en général nos tasses et quelques petites babioles dont on se sert assez souvent au quotidien. Sur cette façade, donc sur toute cette partie blanche, en fait, c'est le local technique avec les tuyaux, des évents pour la cuve à eau, etc., etc. Ici, c'est un petit tiroir vide-poche où on range un petit peu tout ce dont on se sert au quotidien, les couverts, des chiffons propres, etc., etc. Toute cette partie-là, c'est donc la cuve d'eau propre. Donc en tout, on a 67 litres d'eau propre. Ici, c'est la trappe de visite pour la cuve. Hop. Si je me recule encore un petit peu, on arrive sur cette partie-là. Donc ça, cette partie, c'est la cuve d'eau sale. Donc là, on a 34 litres d'eau sale. Encore une fois, c'est parce qu'on avait une obligation de quota, de pourcentage par rapport au VASP. Ensuite, on a au grand désarroi d'Océane mes gants de boxe, parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, ça fait très longtemps que je pratique et c'était l'occasion, ce voyage, de faire des entraînements dans des salles de malade mental. On a ici notre champignon de toit, donc qui permet la ventilation permanente du camion. Le détecteur de monoxyde de carbone et de gaz divers. Le lit de Monsieur Roby, ça c'est son lit uniquement pour dormir. Contrairement au petit qu'on vous a montré juste avant qui est uniquement pour les phases de conduite. On retrouve deux prises 220 comme à la maison pour pouvoir brancher ordi, etc. pour pas abîmer les batteries. Juste ici, c'est des petits filets de rangement qui nous servent à mettre un peu de bazar, des livres, des choses comme ça. Si on s'avance juste ici, dans cette partie-là, on va retrouver plusieurs choses. Dans cette partie, ici même sous le lit, on va retrouver quelques pièces mécaniques parce que malgré qu'on soit Ford, il y a certaines pièces qu'on ne peut pas trop retrouver parce qu'on est entre guillemets Ford Europe et pas Ford USA. Ensuite, on a nos duvets, quelques jeux de société et le jerrycan d'essence pour le réchaud à essence. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Ici, vous trouvez la trappe du chauffage, parce qu'on a installé un chauffage autotherme 2D, donc ça chauffe au top du top.
Juste ici, on en retrouve le frigo. Hop. Donc c'est en réalité une glacière à compression de 36 litres. On a fait les courses, donc il est bien plein. C'est le top du top. C'est franchement tout ce qu'il nous fallait. On n'a pas besoin de beaucoup plus. On aurait plus grand, forcément on s'en servirait, mais là c'est amplement suffisant pour notre organisation. Ça nous laisse à peu près une semaine d'autonomie sur les produits frais. Juste ici, on retrouve un rangement un peu avec un peu de tout. On a le trépied pour la photo, une enceinte portable, différents produits d'hygiène ménagers, le toilette pliable et nos chaises pliables. Et je vous invite à passer à l'arrière pour voir du coup la suite. Allez, venez avec moi pour la suite de ce van tour. Donc, on retrouve ici notre cuve d'eau sale, comme je vous en parlais juste précédemment, avec la préfiltration UVOJ, donc avec le filtre au charbon, etc., etc. Juste ici, on a le cœur de notre plomberie avec notre petite pompe 12 volts, notre vase à expansion qui évite les saccades quand on sert du robinet. Et juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est l'UVOJ, donc qui est en fait une filtration par LED UVC qui décontamine en fait l'eau qui passe dans le tunnel de la lumière et qui permet du coup de tout décontaminer. Juste ici, on a le coin un petit peu cuisine avec des poêles, les assiettes, etc. Juste ici, on a la partie un peu salle de bain avec des produits d'hygiène et quelques trucs pour la lessive, des lingettes anti-décoloration, etc. Ici, un petit peu de technique avec des pelles, double face, un peu d'outillage, etc., etc. Juste ici, on a du coup un tiroir pour les vêtements. Donc en réalité, les deux ici sont les miens et les deux du haut sont ceux d'Océane. Donc voilà, des placards classiques pour les vêtements. Ici, c'est la trappe qui nous permet d'ouvrir en cas de mauvais temps et d'avoir accès en fait à toute la cuisine que je vais vous montrer juste après. Comme ça, en fait, on a accès à tout le camion, n'importe quand, n'importe où. Si on recule un petit peu, on va retrouver à l'extérieur notre cuisine d'été avec tout le nécessaire pour la cuisine. Donc là, c'est tout ce qui va être sec, les conserves, les choses comme ça. Ici, ça va être les produits frais. Ici, ça va être la pharmacie et quelques autres bricoles, style recharge de briquets, etc. Si je referme, hop, juste ici, on a la petite trappe pour le réchaud à essence. Hop. Juste ici, on a notre petite penderie avec du coup nos vêtements, le support pour la table pliante. Dans un souci d'optimisation, on a aussi trouvé de la place dans les portières. Donc dans cette portière-là, on retrouve le Foromnia, les chaussures à Océane de rando et de ville. De l'autre côté, on y retrouve un appareil à raclette, bougie pour pouvoir faire une bonne petite raclette quand on sera on ne sait où, mais qui aura du fromage de dispo. Quelques petites bricoles. Ici, d'autres prises USB pour pouvoir faire charger quand on est en train de cuisiner, quand on a besoin de notre téléphone pour suivre une recette, etc. Le crochet qui permet d'accrocher le sac de randonnée d'Océane. Nos boîtes à savon qui permettent de ranger nos savons, nos shampoings. L'actionneur pour la pompe. Ensuite, on retrouve ici la jauge à eau sale, donc savoir où est-ce qu'on en est, il faut qu'on vidange nos eaux ou pas. Juste ici, ça c'est la trappe pour vidanger les eaux sales justement, donc on y branche un tuyau et ensuite on vidange.
notre petit plan de travail extérieur. Alors le sticker se fait un peu la malle parce que il vit le voyage lui aussi. Donc c'est assez sympathique quand on cuisine d'avoir les deux trucs côte à côte. Hop. Donc pour l'installation de la table, on se retrouve une nouvelle fois ici. Il suffit de prendre ma planche juste ici qui était coincée entre mes deux parties de mon lit peigne en étau pour pas qu'elle bouge. Je prends mon pied, sans mauvais jeu de mots. Je viens le déposer juste là. Je viens prendre ma table et l'installer sur les crochets de fixation qui sont là-bas. Et ensuite, j'ai plus qu'à visser mon pied de table comme ceci, jusqu'à temps d'avoir une position parfaitement stable. Et ça prend en réalité 20 secondes. Et là, ça c'est notre table intérieure. Donc ensuite, on bouge les matelas de manière à ce que cette partie-là fasse un dossier de chaque côté et on peut manger à l'intérieur. C'est pas gigantesque, mais ça fait largement le taf quand il fait pas beau. Et maintenant, on passe à la dernière phase de l'aménagement, le lit intérieur. On se retrouve dans 2 petites secondes pour que je vous montre comment on l'installe. Donc pour l'installation du lit, il nous suffit de tirer cette première partie. Hop. Comme ceci. Ensuite, on fait migrer le lit à Roby ici. On tire cette partie comme ceci. Hop. Et voilà, notre lit est installé. Et voilà, on arrive à la fin de ce van tour. On espère qu'il vous aura plu, qu'on aura été assez précis dans nos explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et en attendant, si vous voulez suivre notre aventure en Amérique, n'hésitez pas à nous suivre et surtout à liker, commenter et partager nos vidéos. allez, à très bientôt, bye bye. Bye bye!